Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre, Facebook Fraternité C'est de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde, évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'homme mener une visite de l'évangile. L'enseignement que nous allons avoir aujourd'hui va porter donc sur un exemple de foi, un exemple d'obéissance, un exemple de silence et de dévouement à Dieu, qui a été donc exprimé, qui a été donc mis en œuvre par la veuve de Sarepta. Et nous allons donc lire le livre des rois, 1 roi chapitre 17, versets 7 à 16. Au bout d'un certain temps, le torrent de Kérit est sec, car la pluie s'est arrêtée de tomber dans le pays. Alors le Seigneur adresse sa parole à Élie et lui dit, pars, va dans la ville de Sarepta, près de Sidon. Tu habiteras là-bas. J'ai commandé à une veuve de cette ville de te donner à manger. Élie part donc pour Sarepta. Quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse du bois. Il l'appelle et lui dit, s'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. La femme part en chercher. Mais Élie la rappelle et dit, s'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. La femme lui dit, par ton Dieu, le Seigneur vivant, je le jure, je n'ai plus de pain. J'ai seulement une poignée de farine dans mon bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et moi. Nous mangerons, ensuite nous mourrons. Élie répond à la femme, n'aie pas peur. Rentre chez toi et fais ce que tu as dit. Seulement, avec ce qui te reste, prépare-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Ensuite, tu en prépareras une autre pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Dans le bol, la farine ne manquera pas. Dans le pot, l'huile ne diminuera pas. Jusqu'au jour où moi, le Seigneur, je ferai tomber la pluie sur la terre. La femme va faire ce que Élie lui a demandé. Et ils ont mangé pendant longtemps. Elle, son fils et Élie. Dans le bol, la farine ne manque pas. Dans le pot, l'huile ne diminue pas. Comme le Seigneur a dit par la bouche d'Élie. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vais chanter ce chant-là pour tous ceux qui disent qu'ils n'ont rien. Qui disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ce chant est tiré de ce texte de 1 roi, chapitre 17, verset 7 à 16. Oh mon Dieu, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Oh mon Dieu, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Je n'ai qu'un bol de farine Et juste un peu d'huile dans ma maison. Pour mon fils, et moi-même. Oh mon Dieu,
n'ai plus rien. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Ainsi parle le prophète Élie. N'aie pas peur, femme, rentre chez toi et prépare-moi une galette, et une autre, toi et ton fils, Je n'ai plus rien, mon Dieu. Oh mon Dieu, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Oh mon Dieu, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. ainsi parle le Seigneur Dieu. Plus jamais farine ne finira, et désormais l'huile ne tarira pas jusqu'au jour, moi le Seigneur, ferai tomber la pluie dans ce désert, Oh mon Dieu, je n'ai plus rien, Oh mon Dieu, je n'ai plus rien, Oh mon Dieu, oui, je n'ai plus rien. Je n'ai même pas de quoi prendre en charge ma famille, mon loyer, oh ma maison, l'école de mes enfants. Oui, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose, étends ta main. Toi qui fais refleurir le désert, je t'en supplie, Père, étends ta main, afin que la pauvreté disparaisse de notre maison, afin que l'endettement disparaisse de notre maison. Oh Père, jette ton regard de bonté sur nos pays, sur notre continent, oh qui est sous l'emprise de la ruine, sous l'emprise de la pauvreté, Seigneur. Nous comptons sur toi et nous savons, Père, que tu peux faire quelque chose pour nous. Oh merci, Seigneur. Oh Seigneur, déploie tous tes anges afin de nous relever, oh, de nos difficultés matérielles et financières qui forment comme des poids sur nos épaules et nous empêchent, Seigneur, oh, de nous relever pour t'aimer davantage. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Amen. Alors, bien aimé, c'est un texte qui est merveilleux et j'ai envie de dire qu'il nous arrange par rapport à la situation au lieu de quête d'une amélioration professionnelle ou financière ou matérielle. Ce que je remarque déjà, avant d'aller plus loin, c'est que le texte est un peu long, des versets 7 à 16. Vous allez voir qu'il y a une disproportion dans le texte. Les deux premières phrases, les deux premières lignes du texte parlent de Élie qui s'en va dans une ville, ok, où le Seigneur l'envoie pour trouver donc quelqu'un qui va lui donner à manger. Mais le reste du texte se focalise plutôt sur le miracle que la femme a reçu. Ça déjà, ça interpelle. Un texte qui est écrit pour nous expliquer que Dieu envoie son prophète dans une ville pour qu'il ait à manger, mais en définitive, tout le reste du texte nous parle plutôt du miracle que la femme reçoit dans sa maison. Ça, c'est déjà un autre point qui est important, qu'il faut noter. Et donc, nous comprenons à travers la méditation de ce texte qu'il y a un mystère, il y a une révélation que je vais vous faire toucher, mes frères et sœurs. Donc, je vais vous prêcher ce texte-là, non pas du point de vue de l'homme de Dieu, parce que tout homme de Dieu
trouve une révélation dans ce texte pour lui-même. Mais je vais vous prêcher ce texte du point de vue du fidèle qui rencontre un homme de Dieu. Amen. Je vais toucher, c'est vrai, quelquefois, ce qui concerne l'homme de Dieu, mais c'est toujours dans la perspective que nous comprenons, nous en tant que fidèles, comment est-ce que nous devons apprendre à nous approcher de Dieu. Amen. Donc, regardez la situation. Quand vous lisez le texte un peu plus haut, vous allez voir qu'en réalité, Élie était donc dans la ville de Samarie. Et cette ville-là avait donc le roi Akab. Alors vous allez comprendre pourquoi on dit accablant, pour dire des choses sont mauvaises. Parce que le roi Akab, en fait, est le plus mauvais des rois. Plus dur que tous les rois qui l'ont précédé. Le roi Akab. Et donc Élie s'est présenté devant le roi Akab, la part du Seigneur, et lui a dit que tant que Dieu n'aura pas proclamé cette ville où il est là, ce serait une lieu de sécheresse. Une déclaration choc devant un roi qui est sanguinaire. Et quand Élie a fini de proclamer, Dieu a conduit Élie au bord du torrent de Kérit. Et là-bas, les corbeaux ont donné à manger à Élie. Et c'est quand le torrent, le fleuve est devenu sec, que Dieu maintenant a dit à Élie, va dans la ville de Sarepta. Et regardez comment c'est écrit. Au bout d'un certain temps, le torrent de Kérit est sec, car la pluie s'est arrêtée de tomber dans le pays. Alors, le Seigneur adresse sa parole à Élie. Le alors est important, mes frères et sœurs. Mais ça induit une conséquence. Ça induit, en fait, il y a un événement qui s'est produit et il y a la conséquence qui arrive. Ce alors qui arrive ne nous fait plus parler seulement de Élie, mais nous fait parler d'une femme qui est dans des difficultés et qui rencontre Élie et qui sort de ses difficultés. Ça veut dire quoi? Dieu est en train d'accomplir son plan par le prophète Élie. Élie a pris son courage à deux mains, il a prophétisé donc devant ce roi Akab très méchant. Et Élie a suivi la consigne du Seigneur d'aller donc au bord du fleuve. Et puis les corbeaux ont nourri Élie. Élie suit à nouveau la consigne d'aller maintenant à Sarepta, puisque le fleuve est devenu sec. Donc Élie suit la consigne d'aller à Sarepta maintenant pour rencontrer une femme qui va donner à manger, selon ce que le Seigneur a dit. Parce qu'au bout, Élie doit donc prêcher sur le mont Carmel et faire descendre le feu. Donc c'est dans ce plan divin, en chemin, donc chemin faisant, Élie se retrouve devant une femme. Pas parce qu'il voulait. Dieu ne lui a pas dit, Élie, va prier pour que la femme sorte de ses problèmes. Dieu lui a dit, Élie, va, une femme va te donner à manger. Donc, à cause de ce problème matériel d'existence du prophète de Dieu, alors, quelque chose se déclenche dans la vie de la femme. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est déjà un élément important pour vous dans le discernement. Et cette femme, Dieu dit même qu'elle est veuve et ils sont dans une région qui est asséchée. Donc non seulement elle n'a rien, mais autour d'elle aussi il n'y a rien. Elle ne peut pas planter pour que ça pousse. Regardez un peu la condition dans laquelle la femme se trouve. Pour nous, elle est mieux, je l'assume mes frères et sœurs. Parce que nous, on n'a pas un parent qui peut lui demander quelque chose à manger. Mais cette femme se retrouve dans la galère. Elle-même, sa résolution, c'est bon. Comme c'est la galère, je vais aller préparer la dernière nourriture que j'ai avec mon fils. Et en plus, c'est l'enfant sur son dos. Hey. Donc, non seulement elle doit chercher à se nourrir, mais nourrir son enfant. Donc, son plan, c'est elle va finir de manger et puis elle va attendre la mort. Voici les conditions difficiles dans lesquelles la femme se trouve. Mais comment cette femme-là s'est prise pour que la grâce de Dieu descende sur elle? Première révélation, je prie pour vous, pour que Dieu vous mette sur la route, sur le chemin où son plan est en train de s'accomplir. Parce que c'est ça qui était la première condition. Dieu est en train d'accomplir son plan à travers Élie. Donc Élie quittant un endroit sec et allait chercher une femme pour lui donner à manger. C'est alors qu'il a rencontré la femme. Première condition. La Bible dit, donc dans le passage suivant, que Élie part dans la ville et il voit une veuve en train de ramasser du bois. Élie aussi n'est pas bête. Dieu lui a dit qu'il va donner à manger. Donc quand il a vu qu'il ramasse du bois, il s'est dit, ah peut-être ça va préparer. Mais il n'est pas bête. Donc il sait que quelqu'un qui ramasse du bois, c'est quelqu'un qui doit peut-être savoir préparer et est prêt à préparer. Mais il n'a pas fait dans sa chair, il a fait parce que Dieu lui a dit qu'il va dans la ville pour rencontrer quelqu'un qui va donner à manger. Donc il s'est intéressé à cette femme par rapport à l'action qu'elle posait, par rapport à ce qu'elle faisait en ce moment précis. Quand vous allez être devant un homme de Dieu, alors ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui pourront vous aider. Ce n'est pas parce que je veux torpiller quelqu'un, non. C'est une question de discernement.
À ce moment précis, si l'homme de Dieu, Dieu l'a préparé pour vous aider, la première chose que vous allez voir dans votre difficulté, venant dans cet homme de Dieu, c'est qu'il va faire attention à vous. D'abord, avant de vous solliciter, il va faire attention à vous. Le prophète s'intéresse à elle. Imagine une dame qui n'a pas à manger, qui souffre, qui est en train de ramasser des bois, et quelqu'un lui parle. C'est qu'elle se dit, enfin, quelqu'un au moins me parle aujourd'hui. Parce que toute sa journée, elle a dû imaginer que, elle a dû se dire, mais il n'y a pas à manger, on va faire comment? Et quelqu'un lui adresse la parole. Cette marque d'attention est un autre élément de discernement pour toi, ma soeur. Parce que tu peux être dans des problèmes, mais ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vont s'arrêter de te regarder. C'est le prêtre qui va s'arrêter devant toi pour te poser un regard, te saluer, te lancer une petite parole. C'est seulement celui-là que Dieu t'envoie pour t'aider. Dans ta difficulté, ça devient un élément de discernement important pour toi. Amen. Et Dieu lui a même dit que c'est une veuve. Donc il n'a pas regardé est-ce qu'elle a dans son porte-monnaie. Il n'a pas regardé est-ce qu'elle a déjà préparé Chef Gang chez elle. Il n'a pas regardé ça. Il a vu qu'elle ramasse bois. Il dit que c'est suffisant pour lui que cette femme-là soit capable de donner à manger. Donc, du point de vue de la femme, elle maintenant, qui rencontre le prophète, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas dit au prophète, il faut quitter là-bas. Tu ne sais pas qu'il y a la sécheresse, qu'il n'aurait pas à manger. Elle n'a pas dit comme ça. Élie, par Dieu, a sollicité la femme dans ce qui lui manque de plus. Si ça avait été aujourd'hui, on a dit, ce pasteur-là, ce prêtre-là, bien pour être un passage. Il a sollicité dans ce qui lui manque de plus. Mais quelle a été la réaction de la femme? La femme a obéi. Je vais lire le passage. Élie lui dit, s'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. Donc, première sollicitation d'Élie, il demande de l'eau. Or, l'eau, c'est ce qui manque le plus parce qu'il y a la sécheresse. Mais la femme, elle, ne se plaint pas de la demande. Elle ne dit pas non, c'est notre donner gobelet d'eau, elle ne dit rien. Elle va envoyer l'eau, elle donne au prophète. Ensuite, le prophète lui dit, va maintenant, donne-moi un peu à manger. Et c'est là maintenant qu'elle devient dingue, vous voyez comme dans notre jargon d'aujourd'hui. Parce que là, il est en train de solliciter, toucher dans ses réserves. Et elle lui dit, et je vais lire le passage, par ton Dieu le Seigneur vivant, je le jure, je n'ai plus de pain. J'ai seulement une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer à la maison préparer ce qui reste pour mon fils et moi. Nous mangerons, ensuite nous mourrons. La femme a été obligée de sortir de sa réserve. Pas pour me crier sur le prophète, mais pour dire, ce que je t'apporte, c'est ce qui me coûte le plus. Mais dans l'obéissance, je te donne ça. Donc le discernement pour nous, c'est que Dieu, dans notre difficulté financière, matérielle, Dieu va envoyer un homme de Dieu. Il va nous permettre de rencontrer un homme de Dieu. Ça peut être ton curé de paroisse, ça peut être n'importe qui. Mais quelqu'un que Dieu lui-même envoie, il ne vient pas de lui-même parce qu'il a envie de faire des choses. Non, il vient parce que Dieu l'appelle dans une mission. Donc l'homme de Dieu qui s'approche de vous ne vient pas par rapport à ce que vous avez, mais parce que vous êtes enfant de Dieu. Et il vient par rapport à la mission que Dieu lui a confiée. Et il parle avec confiance. Vous allez voir que le deuxième discernement, c'est quoi? Vous êtes sollicité sur ce que vous pouvez faire, même dans votre plus simple expression, dans ce moment où vous n'avez rien là. L'homme de Dieu va vous solliciter sur ce que vous pouvez faire. Exemple, si tu vends de la ticket, il ne va pas venir te demander plein de saucisson. Il va dire non, il veut un peu de la ticket. Oui, il va dire non, il va en manger. Mais toi qui es dans le besoin, dans le dénouement total, qui est dans la difficulté, dans la galère là, ne dis pas non, tu n'as rien. L'homme de Dieu va pas te solliciter sur d'autres choses que tu ne peux pas faire. Mais sur le peu que tu as, dans ton champ de définition, dans ton champ d'expertise, l'autre élément de discernement, il ne demande pas la quantité. Donc toi, ne te réfère pas à la quantité pour dire non, quand il n'est pas assez, il ne peut pas faire. Non. Si c'est dans ton champ d'expertise, dis-toi que la grâce vient à toi. Quelqu'un qui répète encore, qui vend la ticket, si l'homme de Dieu vient te dire il veut manger, c'est dans ton champ d'expertise. Mais si tu dis non, il veut partir en voiture, tu n'as pas de voiture, ce n'est pas dans ton champ d'expertise. Donc probablement que ce n'est pas pour toi. Mais quand tu te rends compte que ce qui est demandé fait partie de ce que tu sais faire, ne te fie pas à la quantité de ce que tu as. Fie-toi au fait que tu peux faire ce qu'on te demande, c'est tout. Et mets en œuvre la libéralité maintenant à l'intérieur. Parce que Dieu agit au cœur de nos vies, non pas en fonction de ce qu'on a, mais parce que notre cœur est disposé pour lui. Et cette disposition de cœur devient comme une semence qu'il utilise pour accomplir son œuvre. Parce que quand l'œuvre de Dieu, quand Dieu est dans l'urgence d'agir, cette action qui mène là devient encore plus importante que nos besoins. Et c'est quand on réussit donc à unir nos besoins à la mission de Dieu qui se met en œuvre, alors notre besoin se décante. Dieu qui a un problème. Il faut que le prophète Élie prêche, prie,
fasse tomber le feu pour que le Baal là, ça disparaisse. Et que son peuple d'Israël soit restauré. C'est un chemin pour réaliser ça que cette femme a rencontré Élie. Et c'est là que Boël s'est déroulé. Et comme l'action qu'elle posait, la charité, pour aider le prophète de Dieu, alors Dieu a pris son cas en considération. Au début du texte, Dieu n'a pas dit à Élie, va prier pour la femme. Mais quand elle a donné que le prophète a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a prié pour elle. Et plus jamais dans sa maison, la farine ne lui a manqué. Amen. C'était aujourd'hui. On aurait dit qu'il y a eu anniversaire du 1er janvier au 31 décembre. C'est ce que ça veut dire. Quand il venait chez elle, dans la sécheresse là, là où il n'y a rien, il n'y a pas à manger là, mais chez elle là, il y avait à manger. Amen. Qui est capable de faire ça? Alors, chers frères et sœurs en Christ, le message pour vous ce soir, dans ces moments de difficulté matérielle que vous avez, c'est 3 éléments de discernement. Le premier peut être un peu difficile à percevoir. La veuve ici ne sait pas que Dieu lui a dit, Élie, va chez une veuve, je vais te donner à manger. Elle ne sait pas que Élie vient de parler au roi Akab, qu'il est en train de fuir pour se cacher. Elle ne sait pas. Mais il faut l'avoir en tête. Inscrivez-vous dans la dynamique de l'action de Dieu. Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Vous entendez le message. Ou bien votre cœur vous dit, qu'est-ce qui se passe, ça c'est Dieu qui accomplit. Vous voyez que Dieu est en train d'accomplir. Précipitez-vous pour aider Dieu à accomplir son œuvre. Ça peut être des sollicitations sur les paroisses. Ça peut être un homme de Dieu, vous le voyez passer, vous savez qu'il y a un problème. Par exemple, un serviteur de Dieu, un prêtre par exemple, veut se déplacer, vous êtes en voiture. Ne passez pas, arrêtez-vous, prenez-le au parti. Premier élément de discernement, c'est ça. Inscrivez-vous en soutien à l'action de Dieu. Je ne dis pas à l'action d'un homme, je dis à l'action de Dieu. Et en général, Dieu même vous parle à votre cœur et vous savez ce qui se passe. Il y a Dieu quelque part là-bas. Deuxième élément, en chemin, pendant que vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez noter, et ça c'est votre cœur qui va vous parler, que l'homme de Dieu a posé un regard particulier sur vous, comme Élie qui a appelé cette femme qui ramassait le bois. Dès qu'il y a un problème, ils sont passés, ils n'ont pas adressé la parole, parce que chacun a ses problèmes. Il fait chaud, on a soif, il va arrêter pour poser à son ami. Et quand tu poses, la salive même finit, et puis tu as soif. Donc il va poser une femme, personne n'a posé elle. Mais Élie s'est arrêté pour la saluer. Il dit bonsoir madame. Et ça, c'est une marque d'intérêt, c'est le deuxième élément de discernement. Dans votre difficulté, un serviteur de Dieu va s'intéresser à vous. Ça peut être l'homme de Dieu que Dieu a envoyé pour vous aider. Maintenant, ce n'est pas fini. Vous devez vous agir avec charité et libéralité. Parce que l'homme de Dieu peut maintenant vous solliciter. Parce que lui, il a une mission divine. Il n'est pas venu pour vos beaux yeux. Mais pour accomplir la mission divine, il peut vous demander de l'aide, de façon directe ou indirecte. Et si cette aide-là coïncide avec ce que vous avez, pas en quantité, hein, mais ce que vous savez faire, même s'il n'y a pas grand-chose, mais ça fait partie de ce que vous savez faire, à bien aimer, c'est que le moment de ton salut est arrivé. Commence à donner le peu que tu as à l'homme de Dieu. Et quand tu donnes prie, la vie ne s'arrête pas à dire, je te le jure, qu'est-ce que j'ai, ce qui me reste? Dis au Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu as posé ton regard de compassion sur moi. Tu me sollicites dans ce que je peux faire. Mais voici le peu que j'ai, Seigneur. Je donne ça à ton serviteur pour la gloire de ton nom. Mais ne multiplie comme ça, tu vas te séparer de ta vie. Je te le dis qu'au nom de Jésus, tu vas sortir de ton problème. Amen. Parce que c'est ce que la veuve de Sarepta a vécu. Et il faut que nous changions notre vision des choses. Être dans les problèmes ne signifie pas que Dieu ne peut pas nous aider. Au contraire, Dieu passe par des gens qui sont humbles, en difficulté, pour manifester sa gloire. Comment nous sommes dans ces difficultés, quel est notre état d'esprit, c'est ce qui est important. Approchons-nous du trône de la grâce avec confiance. Nous recevrons le pardon et l'exaucement. Si vous saisissez cette parole, si vous laissez dans votre cœur une place pour la charité à cause de l'œuvre de Dieu, il dit parmi vous, beaucoup vont danser. Et c'est le 7 janvier, nous sommes là, jusqu'au 31 décembre 2021. Vous allez passer votre temps à danser seulement. Et c'est ça le secret. Connaître la gloire de Dieu, voir la manifestation de la puissance de Dieu, c'est dans cette vérité-là que ça se passe. Et en général, vous allez voir qu'en général, vous n'êtes pas indifférent. Votre cœur vous parle. Tout le monde est là. J'ai envie de faire, mais je n'ai rien. Laissez, mais je n'ai rien là. Si c'est dans votre domaine de définition, agissez, mes frères et sœurs, avec le peu que vous avez. D'ailleurs, qui donne beaucoup dans la Bible? Ce ne sont pas ceux qui donnent beaucoup d'argent. Souvenez-vous de l'évangile. La femme a donné 2 pièces. Jésus a appelé ses disciples. Vous la venez voir, venez voir. Vous avez vu la femme, elle n'a donné que 2 pièces. Je vous le dis, elle a donné plus que tout le monde. Ça, c'est la parole de Jésus. Donc, quand on vous sollicite dans ce que vous savez faire et que vous n'avez pas assez, bénissez Dieu. Parce que le peu que vous donnez là, Dieu en a besoin pour glorifier son nom dans vos vies, pour faire avancer son œuvre. Le témoignage que je vais vous partager pour témoigner. On était donc à l'église, et c'est là où je vais vous donner un exemple. Le plan de Dieu qui s'accomplit, c'est dans l'Eucharistie aussi. Parce que la messe qui se déroule là, c'est Dieu qui a demandé de faire la messe. Donc quand vous êtes au cœur d'une masse, et que le prêtre, par exemple,
ou bien quelqu'un passe au pupitre pour lancer un appel à construire, à faire quelque chose pour l'église, ah, mon frère, c'est à toi de savoir saisir ce qui se passe. Parce que là, on est en plein plan de Dieu qui s'accomplit. La messe, c'est Dieu qui accomplit, et souvent précis, donc il y a une demande qui est faite. Il ne veut pas s'adresser aux riches. Il s'adresse d'abord à ceux qui sont dans la difficulté. Et le témoignage que je vais vous partager, c'est ça. C'était donc dans les années 2012-2013, je crois, sur notre paroisse à Grand Bassam, la collecte de fonds pour construire la cathédrale. Et elle est venue avec un concept où c'était comme des chèques qu'elle mettait, c'était des papiers, où il fallait prendre, mettre son nom, son prénom, puis mettre devant le montant qu'on veut donner. Donc elle a dit, ok, elle les met donc ces chèques. Ceux qui n'ont pas d'argent sur eux aujourd'hui, c'est pas grave. Mais s'ils peuvent apporter 100 000 francs CFA, ils viennent prendre les papiers. Ils vont mettre le nom et puis après ils vont mettre les 100 000. Ce jour-là, mon épouse et moi, on était à l'église, on s'est regardé. Je vous promets, mes frères, que les 100 000 qu'on a fait, c'était pour l'inscription des enfants à l'école. Parce que c'était dur pour nous. Mais on sentait en nous comme si cette parole nous était adressée. Donc, moi et moi, on s'est réunis dans l'église, on s'est retrouvés pour discuter, pour échanger. Mais on fait quoi? On prend le papier à 100 000 là, mais on fait quoi? Et puis, on a dit, ok, on prend pour la grâce de Dieu. Donc, quand on a pris le papier à 100 000, quelques jours après, on a revenu le lendemain déposer les 100 000. Mais mes frères, je vous dis, et je rends gloire à Dieu. Quand on a donné les 100 000, on n'a pas fait plus d'une semaine, on a reçu un don de 1 million. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu, mon frère? On a reçu un don de 1 million pour avoir donné 100 000 francs dans ces conditions dont je vous parle. Au moment où on s'était demandé, on était en difficulté. On était en difficulté. Parce que vous ne savez pas, quand on avait les 100 000, même 10 000 francs de plus, on n'avait pas. Avoir 10 000 de plus, on ne pouvait pas avoir. On a donné 100 000, on a donné 1 million. On a payé beaucoup de crédits. On a eu aussi beaucoup de problèmes aussi avec ça. On était contents. Et je bénis le nom du Seigneur qui est plus vivant, qui agit dans nos vies. Lui qui vit et règne maintenant pour les siècles des siècles. Amen. L'enseignement vous a été présenté par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit, toi qui accomplis tant de merveilles pour glorifier Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, toi qui accomplis tant de merveilles pour glorifier Dieu.